Tiers-livre. Quand c'est pas lundi, Lovecraft, mardi, atelier, mercredi, carnet, dimanche, classique, on a la liberté de faire ce qu'on veut et on en profite. J'ai pas de nom pour cette rubrique. Tribune, on verra. Vous reconnaissez, hein, depuis le dernier service de presse. Alors évidemment, c'est bizarre parce que je reçois des courriers, c'est gentil. Je m'étais dit, quand ça passera 7, je les ouvre. Quand ça passera à 10, 3, 5, 7, 9, 12, ben, il va être temps, quoi. En même temps, des fois, il y a toujours... Ah ouais, les vidéos avec le mec qui envoie les livres qui tombent par terre. Enfin merde, on fait un peu autre chose, quoi. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Je les mets un peu là, sur l'étagère. Quelques jours, on me sert à rattraper le retard. Alors, vous voyez, sur mon petit pupitre, il m'en reste. Qu'est-ce qu'il me reste? C'est aujourd'hui une rubrique thématique. Bibliothèque, désherbage et mieux. Peut-on désherber le ciment? Et non seulement ça, mais je vais inclure un reportage. On se perfectionne, non? Est-ce que vous vous souvenez? C'était quelques mois, printemps, je pense. Je voulais me racheter ce livre que j'avais plus, Dans la ville invisible. C'était la collection Gallimard Ado, créée par Claude Gutmann. Et il y avait ce format vertical, il y avait tout un travail graphiste, un travail de compo, et surtout, Claude Gutmann commandait à des auteurs, tout simplement, par les thématiques, par la langue, par l'intérêt, d'écrire pour une collection ado. Ça voulait quoi dire? C'est-à-dire qu'on ciblait des ados comme cible? Non, on se remettait dans la peau de l'ado et on écrivait. Moi, la question, c'était de dire, je venais de passer un an, 14e étage de la tour Karl Marx à Bobigny, résidence du Conseil général de la Seine-Saint-Denis. On avait inauguré ça avec Didier Danax, qui a aussi écrit dans cette collection, Bernard Noël, et dire, est-ce qu'avec ces tours et ces ascenseurs, on peut retrouver la tradition du fantastique? Et bon, c'était ça le résultat, j'en suis vachement fier. Alors je vois que c'est plus disponible, en fait il faudrait que je fasse la démarche de récupérer les droits. Bon, j'ai plein de choses comme ça qui sont en retard. Je vois qu'en occasion, il y en avait plein, à 2 €, 3 €, et j'en achète 3. Le troisième, le plus beau, je l'avais remis en circulation. Et peut-être qu'aujourd'hui on va faire ça aussi. Tiens, il est parti sur la presqu'île derrière Halifax. Ouais, je suis très heureux, c'est très symbolique pour moi. Et il m'en reste 2. Alors c'était quoi ce qui caractérisait cette vidéo? Eh ben, vous voyez là sur l'autre petit truc, c'était le signe, ce machin vient d'une bibliothèque. Et même dedans, il y avait encore la fiche bibliothèque. Et c'est-à-dire que ce livre, Bon François R. Bon, Dans la ville invisible, avec de l'encre rouge, de l'encre noire, 2 dates, acheté en 1980, numéro 1733, eh ben, personne ne l'a lu. Alors, voilà, ça c'est l'axiome de départ. Les bibliothèques ont le droit de se débarrasser des livres que personne n'a lus. N'empêche que on va quand même aller y voir d'un peu plus près. Alors, le reportage, c'est quoi? Adieu, ville invisible, je te pose là. Alors, l'idée de reportage, c'est quoi? La semaine dernière, je suis invité à Luçon, en Vendée, ma ville natale. Et il y avait un stand au milieu de la Bible, adopter un livre. Alors, adopter un livre, moi, bon, ça fait un côté un peu... SPA, que ça fait un côté être vivant, dont on prend soin, qu'on cultive, qu'on nourrit. La relation au livre, elle n'est pas exactement comme ça. Le livre, par exemple, la bibliothèque, ça veut dire que la bibliothèque a mémoire de choses, elle incarne la possibilité pour moi d'identifier des lieux de mémoire par la présence physique du livre. Tiens, aimer la grammaire, ça, je les collectionne aussi quand j'en trouve d'occasion. De Pierre Bergogneau, on a discuté avant-hier, ce serait bien qu'il le réédite, ce petit truc. Et sur ce présentoir, adopter un livre, bon, il y avait des choses super intéressantes. Par exemple, il y avait des Antonio Tabou qui est pris. Et donc on se dit pas que ça c'est du ragnagna, c'est pas la question des boîtes à livres, c'est passionnant ce qui se passe dans les boîtes à livres. J'ai rapporté des exemplaires de la boîte à livres qui était pile en face, ma maison natale à Saint-Michel-en-Lerme, et vous savez quoi? J'y ai retrouvé des Jacques Rogy qui était précisément un des livres que je lisais dans cette maison. Mais non, il venait pas de là, mais
Mais tout ça, à ce moment, ça carbure. Et moi, je vois un livre dont j'avais souvenir. François Cusset, c'est un universitaire qui vit aux US, qui travaille beaucoup, par exemple, sur la violence en société, mais qui, en parallèle de son travail d'essai, qui est vraiment quelque chose de central, a publié 2 ou 3 titres chez POL. Et celui-ci, c'était en 2012. Je ne l'avais pas lu, toujours pareil, cette question de pourquoi on va lire ou pourquoi on reste au bord. À l'abri du déclin du monde. Alors, est-ce qu'en 2012, par exemple, ce titre pouvait résonner de façon aussi urgente pour nous qu'il résonne maintenant? Ça, c'est une question. C'est-à-dire qu'un livre qui, aujourd'hui, balancerait plus de ses 340 pages chez POL sous le titre « À l'abri du déclin du monde », peut-être que immédiatement notre réflexe de lecture serait différent qu'il y a 2012, où on tentait encore de tenir les rideaux. C'est une langue. Un spectre hante ma vie, celui d'un lundi de septembre hors du temps, un seul lundi où je n'ai pas été là. Depuis ce jour dont chaque anniversaire me torture, je me vois comme la 5e roue du carrosse, le 5e larron d'une bande qui n'existe peut-être pas que pour moi. Qu'en faisant défiler à l'écran ses organes et ses postures, je ne viens pas y chercher le goût solitaire de l'obscène, quoiqu'un peu, ni la grande esquive de ma petite mission, ou la petite esquive de ma grande mission, quoiqu'il y ait certainement de cela, mais bien plutôt la quantité elle-même, le tonnage de viande humaine, l'engrenage de chair, le dévale à l'état pur, qui doit être quelque chose comme ça, dévaler ma petite manie. J'ai besoin que ça dévale, et pour joindre le geste à la poussée et rester le dilettante que je suis, je coupe court à mes réflexions et range être et temps. Comme par hasard, dans l'espace confiné qu'il n'aurait jamais dû quitter. C'était le silence épais d'une seule chape humaine, grosse chape de conscience tourmentée, tournoyant sur elle-même à une vitesse vertigineuse, mais à l'intérieur d'une chape de chair, d'une série de corps eux-mêmes parfaitement impassibles debout, mais impuissants, incapables de quitter des yeux ce mur aveugle que leurs bras pourtant ne menaçaient plus et que leur bouche désormais hésitait à interpeller le mouvement de ces consciences, leur rage. Alors, plein de trucs, par exemple, le fait que François Cusset soit principalement essayiste, intellectuel, on se dit, tiens, chez POL, qu'est-ce qu'il fait? Alors, que si on prend le truc contraire, voilà un livre qui est de la littérature charriée, violente, grosse, épaisse, mais politique partout. Qu'est-ce qu'on en a besoin de réouvrir ces fils? Moi, je les ai longtemps tenus volontairement un petit peu occultés pour avancer dans mon domaine littéraire, mais donc ces livres qui réouvrent ces espèces de porosités, en ce moment, c'est ça que j'ai besoin. Et à force de comparer rêveusement l'indifférence arrivée à l'indifférence qui n'y arrive pas, la mienne, je réalise soudain, même si je sais déjà que si je prolonge sans jamais l'accomplir, un vieux rêve de jeunesse, je ne fais plus qu'en reproduire les gestes sans en saisir l'objet. C'est simplement que j'ai perdu l'objet. Oui, je ne sais pas ce que j'étais venu faire. Je ne sais pas ce que j'étais venu dire, ce que je pensais avoir à dire. Je suis sûr pourtant de l'avoir su il y a longtemps, dans les certitudes butées, solitaires de l'adolescence tardive. Je suis sûr d'en avoir eu le projet précis, puis je l'ai perdu. C'est ça la magie d'un livre. Vous l'ouvrez, et pile, c'est la phrase qui répond à ce que vous étiez en train d'essayer de dire ou de formuler. J'aime bien ça. Avec la petite caméra. Je reprends ce livre, je dis, putain, ce truc. Et puis je voyais toujours Adopte un livre. Donc. Et là, je comprends que ce qu'il proposait, c'était que tout simplement, des livres. Alors, il y avait ce tampon sorti de l'inventaire. Et vous voyez, c'est un tampon rouge, discret. Moi, je sortais d'une expérience il y a 10 jours où passé à Poitiers, donc déjà dans une condition nerveuse, retour de l'EHPAD où je vais voir ma vieille maman mensuellement. Un copain qui me dit « Regarde, j'ai trouvé Paysage Faire ». Et c'était un désherbage de la bibliothèque de Poitiers avec un énorme tampon. Tchang, radié de l'inventaire par décision du conseil municipal. Wow! Le conseil municipal de Poitiers qui se préoccupe de dire « Ce livre de bon n'a pas été lu assez à la bibliothèque, nous allons le radier de l'inventaire. » Mais là, au moins, tout d'un coup, à Luçon, un peu plus d'élégance, sorti de l'inventaire. Si t'es sorti, va vivre ta vie. Et donc là, je comprends que simplement, la médiathèque... Alors, il y a un des gars de la médiathèque, il y a toute une équipe, Céline, Amandine... mais celui-là s'appelait Cédric, qui s'occupe plutôt des DVD, films, des CD, c'est avoir une vraie discothèque qui vous donne à entendre des choses que vous n'auriez pas
demander, commence à dire, oui, alors tu comprends, nos désherbages, les bibliothèques n'ont pas le droit de les vendre. Cédric nous explique, Antonin Crène et moi, d'abord le présentoir, il l'avait mis dans l'entrée de la médiathèque. Ça voulait dire que dans cette espèce de petit sas intermédiaire, avant le portillon là, magnétisé, mais, ce qu'il dit, c'est que du coup le présentoir, il était sans arrêt vide, c'est-à-dire que les gens prenaient des trucs, oh, c'est gratuit, on va pas s'embêter avec les livres dans la bibliothèque, et ils l'emportaient, et le présentoir, ça partait, mais du coup il dit, même les gens, soit ils n'entraient pas à la bibliothèque, soit c'était encore plus compliqué parce que une fois qu'ils avaient lu le livre, ils le rapportaient et ils le remettaient dans nos rayons. C'est-à-dire que le présentoir avec ses livres à emporter, tout d'un coup, même cette idée-là, on le prenait gratuitement, c'est bien, il n'y a pas besoin de le déclarer au truc, mais quand tu l'as lu, tu le ramènes, mais tu le ramènes où avec les livres empruntés. Et c'est là où ils se sont dit, dans cette médiathèque, on va porter le présentoir là, dans la place d'honneur, c'est-à-dire à l'endroit même où, dans la bibliothèque, sont les nouveautés et tout ça. Dire, ces livres que vous n'avez pas lus, Antonio Tabucchi, François Cusset, et plein d'autres, pour ça que j'ai fait la petite vidéo, adoptez-les, c'est-à-dire au moins, ils auront une vie. Donc ça, c'était Luçon. Alors, poser question aussi, c'est-à-dire François Cusset, un livre, la pérennité du livre n'est assurée désormais dans les librairies 5 semaines, dans les bibliothèques, ça dépend de la fréquentation. C'est-à-dire là où pèse la demande consensuelle, le livre restera. Sinon, il y a un procédé d'éjection continue. Pas à remettre en cause, bien sûr, sinon la bibliothèque devrait une espèce d'accumulation amorphe, alors que tout simplement, il suffit de numériser, et puis donc, c'est lourd comme question. Mais l'élément nouveau, c'est aussi ça, c'est-à-dire que on ne peut pas vendre, c'est normal, il y a une loi là-dessus. Donc, on l'envoie au pilon, mais c'est quand même rageant. Envoyer du Tabucchi au pilon sous prétexte qu'à Luçon, personne n'a envie de lire Antonio Tabucchi, non. Et donc on a vu paraître récemment un nouveau réseau d'entreprises de bouquinerie. Il y en a une dans le Nord à Tourcoing, il y en a une à Lorient en Bretagne, et puis il y a Recycle Livre à Paris, et qui ont statut formidable, c'est-à-dire que Recycle Livre, vous avez des bouquins chez vous, vous les mettez dans une enveloppe, vous les envoyez en port gratuit, et puis eux, ils reçoivent, je ne sais pas comment est leur arrangement, mais comme ils ont un statut d'entreprise sociale, ça facilite des choses. Alors inversement, quand vous achetez un livre à 2,99 €, on vous signale que 1,10 € part dans une ONG, et c'est formidable, de lutte contre l'illettrisme en plus, c'est génial. Par contre, l'auteur est évincé du circuit. Est-ce que c'est problématique? Non, parce qu'on a intériorisé les grosses discussions qu'on a avec Ligue des auteurs pros, c'est-à-dire que nous, on intériorise désormais que vivre de droit d'auteur, c'est quelque chose qui est arrivé de façon, disons, un petit peu temporaire, de Zola et Eugène Sue jusqu'aux années 70-80. Pour des gens comme moi qui ont 35 ans de boulot, ça veut dire qu'on a vécu, on a eu un toit, on a pu s'équiper, on a élevé nos enfants, et puis que tout ça, depuis une dizaine d'années, alors, est-ce qu'on va se mettre la corde au cou? Pas encore, quoique. Pas encore, quoique. La trace que vous laissez, c'est quoi? Alors moi, j'ai décidé. Ma trace, c'est mon site internet, avec autre problématique. Dès que je cesse de payer mon loyer annuel à OVH, le site disparaît aussi. Et c'est pas si mal non plus. Ça vous oblige à travailler dans le présent, et on a c'est pour ça que pour moi ce livre de Judith Schlanger qui s'appelle Présence des œuvres perdues est totalement fondamental, parce qu'il examine comment les œuvres, sans devenir dans leur temps, participent quand même de la mémoire collective et de l'invention collective. Là, on déborde. Alors donc, j'ai pris un bouquin qui compte pour moi. Vous savez que j'ai repris avec Minuit, par exemple, des livres qui ne veulent plus réimprimer. Donc, Calvaire des chiens, devenu Berlin 1988, chez Verdier, C'était toute une vie, Un fait divers chez Minuit, qui est un livre qui est aussi un livre marqueur pour moi, un livre virage. Et donc, le plaisir de les reprendre,
sous l'emblème tiers livre écriture, c'est-à-dire que j'assume, moi, leur pérennité. Est-ce que j'assure une vie commerciale à ces livres? Bon, vous voyez vous-même comment vous en profitez de mon tiers livre éditeur. Et c'est pas grave, ce serait le titre de la vidéo. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est grave? Rien. Donc j'ai dit, je prends Décor Ciment et je fais un petit sondage. À peine tu fais Décor Ciment chez Minuit, que tout d'un coup apparaissent 5 exemplaires à moins de 3 €. Sauf un, alors je sais pas lequel c'est, ça va être la pochette surprise. Je pense que c'est lui que je vais remettre en circulation. Lui, il était monté à 5,99 €. Pourquoi? Parce qu'il y avait une dédicace de l'auteur. Alors on va découvrir ensemble la dédicace de l'auteur, dans quelle pochette surprise il est, et c'est celui-ci que je vais réoffrir par tirage au sort, comme on l'a fait tant de fois, parmi celles et ceux qui voudront bien mettre un commentaire bilao, comme disaient les Américains anglais. Alors on va ouvrir 5 pochettes, et ce sera 5 fois Décor Ciment. Alors bizarrement, je me suis fait une petite folie, parce que les livres, ils coûtent 2,99 €, on recycle le livre, 1,17 €, donc vous êtes prévenu que ça part aux associations de lutte contre l'illettrisme, tant mieux, et puis vous payez à la poste, quoi. C'est-à-dire que, en gros, la facture a dépassé les 40 balles. Timbre, lettre suivie, celui-ci, donc il a payé 1,80 € de plus, poids 539 grammes. Allez, on y va, hein. Assez baratiné, je m'étais juré que ça ferait moins de 10 minutes, c'est rapide. Alors voilà l'exemplaire recycle livre. Qu'est-ce qu'il m'envoie? Ah ouais, il y a toujours le petit marque-page. Je leur fais de la pub à Recycle Livre. Mais c'est vraiment ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la circulation commerciale du contemporain, Recycle Livre est devenu un acteur majeur. Ça veut dire que dans la circulation du contemporain, pour les livres parus au-delà de 2 ans, les libraires sont giclés à la 3e place. Les bibliothèques, ça demande une démarche intentionnelle, volontaire. Et puis que ce qui circule quand vous cliquez sur nom d'auteur, c'est ce circuit-là qui tout d'un coup devient massif, parce que un livre comme Décor Ciment, je voudrais bien savoir, je n'ai pas les moyens de trouver combien de librairies l'ont dans leur rayon, mais probablement 0 patate. Et je ne leur en veux pas, mais si vous cliquez François Mouron, Décor Ciment, tout d'un coup, c'est ce livre donc écrit en 1988 à Berlin, mais ça a été il y avait Arvo Pärt qui jouait sa musique juste en dessous, c'est le circuit d'occasion, et donc sur mon propre travail à échelle 1988, ça fait déjà 30 ans, bon, c'est comme ça, il n'y a pas de raison non plus, mais je suis évincé du processus économique de diffusion de mon propre artisanat. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est la seule chose que j'ai à leur reprocher. Des fois, le code barre, quand on l'arrache, vous voyez, ça efface un peu ce qu'il y a dessous. Il faut le faire très précautionneusement. Et là, par exemple, François Bon Décor Ciment, c'est caché par le code barre Recycle Livre. C'est-à-dire que très symboliquement, l'éviction de l'auteur de son propre travail est symbolisée par le relais du code barre. Alors, ce livre-ci, est-ce qu'il vient d'une bibliothèque? Non, il y a 0 marque. Ça veut dire que ça vient d'un particulier. Est-ce que c'est l'édition originale? Bien, 15 juin 1988. Donc, bien sûr, juin 88, c'est l'original. Il y a la date, écrit à Berlin, avril 87, avril 88. Les remerciements pour la bourse. C'était mon 4e livre, les 3 sont le truc. Donc, provenance inconnue. On passe au 2e. Alors, Décor Ciment, au feutre et marque, état d'occasion. Bon, remarque sur l'état, un peu jauni, avec dédicace de l'auteur, pris en conséquence. Puis ça s'appelle Livre clair, le vendeur, achat sur Marketplace, ils ne remettent pas le prix, mais est-ce qu'il vient d'une bibliothèque? Non. Alors, mystère, à qui est-il dédié? À Jacques Benz. Jacques Benz, vous vous rendez compte, hein? Jacques Benz, pour moi, c'est quelqu'un de l'Oulipo, mais l'Oulipo, j'ai plein de copains, j'ai presque des frères, j'ai pas connu Georges Perec, mais il y a Paul Fournel, il y a Jacques Roubaud, et puis tous les autres, Hervé Letellier, je vais pas les citer tout, et puis Calvino, mais Jacques Benz, c'était un pilier de l'Oulipo plus tard. Jacques Benz, je viens de découvrir qu'il avait exactement l'âge de ma mère à 2 semaines près. Il est né le 25 mars 1931, mais lui, il est décédé en 2001. J'imagine que quelqu'un comme ça, il devait en avoir, et des livres, et en avoir.
Alors qu'est-ce que ça devient, la bibliothèque d'un auteur? Je pense à Bruno Lalonde, le livre voyageur à Montréal, qui lui recueille comme ça, adopte des bibliothèques, et puis ça repart, mais ça repart dans quelqu'un qui y fait honneur en les manipulant. Bon, ben, alors moi je vous l'offre, hein. Pendant 12 ans, ce livre est resté dans sa bibliothèque, et qu'après son décès, eh bien, ça repart. Alors, si c'est le Jacques Bins que vous voulez, dites Oulipo là en commentaire, hein. Mais voyez, c'est des pincements quand même. Si je n'avais pas fait ce geste d'aller racheter ce bouquin avec dédicace de l'auteur, il n'y aurait pas aujourd'hui la pensée pour Jacques Bins. Donc il est jauni pareil, la couverture est peut-être un peu plus blanche, et donc ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a un qui est devenu un tout petit peu plus épais que l'autre. Ça, il faudra qu'on m'explique. Bizarre, hein, ces choses. Un dédicacé par mois à Jacques Bins et un que je vous dédicacerai à vous-même. Donc vous me dites si vous voulez le vieux dédicace ou nouvelle dédicace, et ça part. On va ouvrir celui-ci qui est en provenance de Comité d'entreprise Chafoto et Maury. Alors ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que Chafoto et Maury, c'est une grande usine de Saint-Brieuc, n'est-ce pas, Bernard Jousse? Et pour moi, Saint-Brieuc, c'est une des villes ouvrières par excellence. En plus, elle est Bretagne, nous on dit Saint-Broc, et Louis Guillou, donc c'est une ville de tradition. Il y a une bibliothèque municipale qui fait un fabuleux travail parce que, croyez-le, si vous entrez dans la bible municipale, vous passez dans la salle derrière, et là, il y a une immense salle avec des galeries parce que, avec Brest, elle a le dépôt de tous les livres qui concernent la marine. Et c'est fabuleux. Donc, Chafoto et Maury, le 22 juin 1993, a acheté, donc 5 ans après la parution, ce livre qui s'appelle Décorciment. Et à Chafoto et Maury, comité d'entreprise, personne ne l'a lu. Ça aussi, ça pose des petites questions en arrière. Est-ce qu'un livre qui parle de la société est destiné à ceux qui en bavent dans la société? En comment et pourquoi ces comités d'entreprise et leurs bibliothèques qui avaient émergé dans une grande volonté sociale de poser des enjeux culturels s'en sont totalement dépris. Et puis maintenant, c'est les livres de jardinage, les livres utiles et manuels de bricolage qu'on trouve dans les comités d'entreprise. Non, je me trompe, dites-moi dans le contraire si je me trompe. Décorciment. Alors lui, il a été plastifié. Donc s'il a été plastifié, c'est que ça vient d'un établissement, code barre, et on est bibliothèque départementale de Prêt, Conseil général des Ardennes. Regardez, bon François Décorciment, il y a toujours cet art dans les bibliothèques de rajouter des petites indications à la main. Les bibliothèques ne sont plus le garant de la conservation des livres, mais sont les garants de la conservation de la calligraphie. La petite pochette, il y a toujours dans les bibliothèques une salle avec de l'artisanat, la petite pochette où on mettait l'affiche. Ils ont eu la délicatesse d'enlever l'affiche. Par contre, la petite fiche, vous savez, à l'époque, aux éditions de minuit, tous les livres avaient ce petit encart. On mettait nom, prénom, il y avait pas de, on pouvait archiver les données sans se préoccuper de quoi que ce soit. Adresse en majuscule, profession, âge facultatif, et personne ne se formalisait. Je serais bien curieux d'ailleurs de savoir, là, les historiens de l'édition, en quelle année Minuit a cessé de mettre ce petit encart. Et puis là, sujet qui vous intéresse. 1. Mettre une croix dans la case correspondante. Des fois que vous ne sachiez pas trop, que vous n'ayez pas compris vous-même tout seul l'histoire du petit QCM. Roman, théâtre, critique littéraire, philosophie, psychiatrie, psychanalyse, sociologie, anthropologie, ethnologie, linguistique, histoire, économie, documents, tiers-monde. Tiens, ça serait supprimé maintenant. Esthétique, théorie de l'art, urbanisme, ça vient vraiment vers la fin, philologie, archéologie, vieux Paris, ça c'était le dada de Jérôme Lindon. Revue critique, et S, tout à la fin, femme au pluriel. Donc l'influence de Monique Wittig, mais il faudrait cocher la case femme pour vous dire... Vous vous intéressez aux femmes, puis si vous ne cochez pas la case, maintenant, dénoncé pour tentative de terrorisme, suspicion de terrorisme. Collection qui vous intéresse, littérature, argument, le sens commun. Et puis de l'autre côté,
Quel ouvrage des éditions de Minuit avez-vous acheté en dernier lieu? Nom et adresse de votre libraire, nom et adresse de personnes auxquelles vous nous suggérez d'envoyer notre catalogue. Alors, je sais pas, non, je pense que le taux de retour sur ces petites fiches était dérisoirement bas. C'était à vous de mettre le timbre-poste, mais c'est des pratiques, vous voyez, qui anticipent en fait la collecte de données personnelles. Conseil général des Ardennes. Comment est le cachet? Bibliothèque départementale de prêt. Après, tu prends le deuxième cachet, retirer des collections. C'est-à-dire que tu prends la fiche, tu l'enlèves, tu laisses le cachet à la fin, mais tu prends premier cachet, je remets le cachet bibliothèque, je prends retirer des collections, pas. Mais vous voyez, c'est discret, retirer. Donc celui-là, il est beau et plastifié. Mais pour l'épaisseur, aucun n'a la même épaisseur. Et le dernier, alors celui-ci, il vient de Bouquinerie du Sarthe, c'est ça que je vous ai... C'est comme Recycle Livre, mais c'est eux, alors... Vous voyez pas dans le fond, mais ils mettent un petit encart. Les personnels qui y œuvrent en ce moment, des livres ou vinyles, et j'en ai déjà collé une derrière mon mur. Ça me fait plaisir que ces gens-là m'accompagnent. Alors celui-ci, Alex Maquin, LM3, 67 francs. Est-ce que c'est une vidéo ratée? À vous d'en juger. On va faire le pour et le contre. L'avocat du pour, l'avocat du contre. L'avocat du pour dit, eh bien, malgré la question évoquée en premier lieu du désherbage en bibliothèque et du fait que dans la ville de Luçon, un présentoir vous propose d'adopter des livres de qualité, mais simplement qui ont eu le malheur de ne jamais être lus, la vidéo a un petit peu fourché parce que, en commandant les 5 exemplaires disponibles de ton propre travail, qui a compté au centre de ton travail, il y a pile 30 ans, tu les trouves à moins de 5 € tous, mais simplement 3 appartiennent à des particuliers et seulement 2 viennent d'une bibliothèque départementale de prêt et l'autre d'un comité d'entreprise. Avocat du contre, nous avons donné un nouveau territoire à l'assiette de notre discours. Nous voulions parler de la pérennité du travail de l'auteur quand l'auteur se fait évincer de la diffusion économique de son travail. Attention, attention, là je suis déjà dans encore les digressions, mais regardez par exemple Rolling Stones, contrat avec Alan Klein. Donc en 71, ils arrivent à le virer. Mais jusqu'à, enfin peut-être je me trompe, peut-être c'est en tout cas 70, mais tous leurs titres de 1963 à 1970, les droits appartiennent à Alan Klein. Et donc ils en ont été dépossédés. Donc c'est pas simplement la littérature, il y a eu le même truc avec les Beatles, les droits vendus par à Michael Jackson, ensuite ils ont été transférés à Sony. Donc c'est quoi les droits d'auteur en musique? C'est juste un truc de transaction. L'enjeu pour moi en faisant le print on demand, quand je les réédite dans ma collection tiers livre éditeur, c'est que je retrouve une prise qui n'est pas simplement la question économique, parce que à l'échelle de diffusion, mais au moins il y a l'échelle de disponibilité et il y a l'échelle de qualité. Vous savez, ce livre que j'ai appelé le deuxième livre est le plus difficile à écrire, où je reprends limite mon deuxième livre chez Minuit, mais donc on reprend possession symbolique de notre travail. Évidemment, on est très loin de restituer un petit plus économique, mais on commence à en faire le deuil. Mais on n'est plus dans l'occasion jaunie, traitée, qui se balance comme ça. Et vous voyez, par rapport à cette médiathèque de Poitiers qui assène un énorme tampon radié de l'inventaire par décision du conseil municipal, quelque part, on est quand même frustré parce que c'est comme si on nous insultait, les pauvres gens, ils essaient de mettre leur
cachet. Ils vont Madame la directrice de la médiathèque, vous trouvez pas que ce cachet fait un peu souffrir les auteurs qui tomberaient sur leurs livres? Comment tu veux qu'un auteur il tombe sur... Ah ben si, justement. Mais le conseil municipal de Poitiers, il n'a pas le beau rôle là-dedans. Et puis nous, c'est un truc... Tu vas au coin, petit. T'as pas été élu, tu vas au coin. Ben non, là c'est... Alors, Luçon, il y a ce truc-là, sorti de l'inventaire. Tu vois. Et puis, le présentoir, il est en plein milieu de la médiathèque. Et là, le même Cédric dont je parlais, qui nous dit, ben, tu sais, le problème qu'on a, c'est que les gens, ils voient que c'est des livres comme les autres dans la médiathèque, et donc le prendre et le mettre dans son sac, plutôt que de le déclarer au prêt, mais ils n'osent pas. Et du coup, ben voilà, le présentoir était rempli de belles choses, comme Antonio Tabouki qui a pris Antonin Crène, et puis moi, François Cusset, ce magnifique texte sur politique et violence dans la littérature, mais comme un grand charroi lyrique. Toutes ces questions sont posées. Alors moi, j'ai récupéré 5 exemplaires de mon décorciment chez Minuit. Ils ont le plus beau, en fait, serait le plus beau, le moins jauni usé, serait celui du CE Chafoto-Mori. Les autres sont tous en bon état. Il y a celui qui est plastifié du Conseil général des Ardennes. Alors si vous êtes dans les Ardennes, et vous voyez, on est tellement évincé justement de ce truc économique. Moi, c'est ça que je vous propose. C'est un problème qui est grave en ce moment pour nous tous, auteurs, que la pérennité de nos travaux ne soit plus assurée à l'échelle d'une vie. Là, demain, c'est une petite vidéo sur Balzac avec ça. Les contrats de Balzac, c'était signé pour 2 ans, 4 ans, ou un tirage de 1500 ou 2500 exemplaires. Et c'est parce qu'ils pouvaient revendre une version augmentée, rééditée, révisée, recomposée dans un ensemble des études philosophiques, puis plus tard, tout à la fin, comédie humaine, que la comédie humaine existe. Donc nous, on a affaire à un système totalement obsolète de confusion du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle, mais heureusement qu'il y a les vidéos pour nous en sauver. Et puis vous, là, tous les copains, parce que je ne suis pas tout seul dans le truc, quand vous faites les petits sondages, vous savez, par exemple, j'ai acheté il y a quelque temps Congélation et décongélation d'Emmanuel Pirer. Ils survivent comment, vos livres? Et est-ce que ce truc de prendre possession de l'Internet, hein, avec la voix, avec le corps, et puis aussi d'examiner ça de près, aussi bien économiquement que dans l'ordre du symbolique, que tout simplement de dire, est-ce que ça existe parce que j'en parle? Peut-être pas beaucoup plus, mais quand même, je réaffirme que dans mon parcours de vie, il y a eu ce livre, écrit à Berlin en 1988-89, après un séjour, cité Karl Marx de Bobigny, en 1986, et que dans la constitution de mon territoire de travail, bah ça compte. On a débordé de la question des bibliothèques. C'est pas non plus la question de recycle-livre et Sartre. Sauf qu'un acteur massif, cet acteur de la revente d'occasion à bas prix par Internet, devient un outil de survie et de distribution qui a déjà repoussé sur les bords et la librairie et la bibliothèque, mais repousse aussi sur le bord l'auteur. Ça, c'est une question pour le livre vraiment, vraiment importante. Même si, permettez-moi de finir sur l'élégance aristocrate, on a YouTube. Quel plaisir, puisque vous êtes là et la vérité jusqu'au bout. Allez, à vos petits commentaires. J'enverrai 2 livres sur les 5. Dites-moi lequel vous voulez. C'était la tribune du samedi. Et il nous reste le service de presse là pour les prochaines fois.